Je m'appelle Candice Welch. Je suis le chef de la section à l'appui et à l'application de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Je suis responsable alors pour l'application de la Convention des Nations Unies contre la corruption, qui est la réponse globale à la menace de la corruption. Il y a maintenant 171 États parties à la Convention. Alors on peut voir la Convention comme le cadre international des bonnes pratiques contre la corruption. La Convention tente d'être la réponse compréhensive aux problématiques de la corruption. Alors il y a des chapitres qui portent sur la prévention, sur l'incrimination et la répression de la corruption, sur la coopération internationale et également sur le recouvrement d'avoirs. Depuis 2010, il y a un mécanisme d'examen à l'application de la Convention qui essaie d'examiner en pratique l'application des pays des obligations de la Convention. Le mécanisme d'examen a 2 cycles. On est actuellement dans le premier cycle qui examine l'application des chapitres sur l'incrimination et répression de la corruption et également la coopération internationale. Le deuxième cycle commencera en 2015 et examinera l'application des chapitres 2 sur la prévention et chapitre 5 sur le recouvrement d'avoirs. Après maintenant 4 ans de fonctionnement du mécanisme d'examen, on peut tirer beaucoup de leçons sur les difficultés qui rencontrent les pays à combattre la corruption, mais également beaucoup de bonnes pratiques. Il y a 2 semaines, les États parties de la Convention se sont réunis pour la 5e conférence des États parties au Panama. La conférence a permis aux États membres de mettre au point les avances qui ont été faites dans l'application de la Convention et ils se sont mis d'accord sur plusieurs résolutions qui visent à améliorer l'application de la Convention, par exemple sur la prévention, sur l'implication du secteur privé et sur le recouvrement d'avoirs.